C'est un terrain qui a vraiment la cote. Il permet de jouer en cas de sécheresse, mais aussi en cas de forte pluie sans s'abîmer. Voici 5 idées reçues sur les terrains synthétiques. Est-ce plus agréable de jouer sur un synthétique? Alors si on compare le synthétique au stabilisé, car oui, il existe encore des stabilisés, il n'y a pas photo, le synthétique gagne haut la main. Maintenant, si on compare le synthétique avec un mauvais terrain en herbe, c'est-à-dire un terrain en herbe trop gras ou bosselé, c'est pareil, il sera toujours plus facile de faire circuler le ballon sur un synthétique. Mais on va pas se mentir, pour un joueur de foot, un vrai billard, ce sera toujours un terrain en herbe. Le synthétique est-il plus facile à entretenir qu'un terrain en herbe? Là, le débat est assez vite tranché. Oui, le synthétique est plus facile à entretenir que tous les terrains en herbe. Sur un terrain en herbe, vous allez devoir sortir la tondeuse très souvent, arroser aussi, ce qui n'est pas toujours évident quand il y a des restrictions d'eau, et vous devrez ajouter de l'engrais. En revanche, pour un synthétique, ça va plutôt se passer par ici. Sur un synthétique, toutes les 50 heures de jeu environ, vous allez passer ce qu'on appelle une brosse. Ça va vous permettre de réétaler un petit peu le substrat, cette matière qui permet de garnir le terrain. Et puis, une fois par an, vous allez avoir une entreprise qui va venir pour regarnir le terrain, tout simplement. Les synthétiques génèrent-ils plus de blessures? Les études menées par la Fédération française de football sont assez claires. Non, les terrains synthétiques ne génèrent pas plus de blessures que les terrains en herbe. En revanche, elles génèrent des blessures différentes. Pour les joueurs qui sont habitués à jouer sur herbe, le jour où ils vont passer sur synthétique, ils peuvent avoir plus de problèmes au niveau des lombaires, au niveau des tendons, au niveau des cartilages. Et les médecins insistent sur un point précis. Vous, les footballeurs, faites attention, très attention à vos chaussures. Et ils insistent sur un point très précis, ne mettez jamais de lamelles, car pour eux, le risque d'entorse est beaucoup trop important. Le terrain synthétique est-il dangereux pour la santé? Il y a une vraie polémique sur ce sujet à cause des petits granulats de pneus qu'on utilise pour remplir les gazons. Les parents avaient peur que leur enfant développe un cancer justement à cause de ces granulats de pneus. Or, en 2018, l'Agence de sécurité sanitaire a indiqué que le risque pour la santé était négligeable et a exclu aussi le risque de cancer. Les terrains synthétiques ont-ils un impact sur l'environnement? La réponse est oui, mais pas pour tous les synthétiques. Là encore, ce qui pose problème, ce sont les granulats de pneus. La Commission européenne souhaite donc les interdire d'ici 6 ans. Mais des solutions existent, les noyaux d'olive, le liège ou même le maïs. Des solutions un peu plus onéreuses, mais elles ont un avantage, elles sont 100% naturelles.